Bonjour Sandra. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous sur cette émission. Nous de même, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission de radio en Belgique qui est le Chocari. Je vais vous présenter mon collaborateur qui s'appelle Mani. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors dans cette émission de radio, Sandra, justement, on ne traite que de l'insolite, du buzz et de l'événementiel, des trucs un peu de ouf qui sortent de l'ordinaire. On va souvent en France, une fois n'est pas coutume. Vous êtes à la base une start-up en France, je crois, une application. Vous n'aimez pas beaucoup qu'on parle d'application, on va y revenir parce qu'il y en a quand même une, mais derrière il y a du taf quand même depuis longtemps. On en avait d'ailleurs parlé en coulisses. Il y a des personnes qui sont là, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a des coachs. Voilà, un coaching qui va permettre de choisir le sexe de son enfant. Voilà, l'application, elle s'appelle MyBubbly, je crois. Exactement, MyBubbly, c'est le premier coach au monde pour favoriser de manière totalement naturelle la possibilité donc d'avoir un petit garçon ou une petite fille. Combien de temps entre le moment, l'idée de créer cette application, il a fallu rencontrer des gens, il y a des gens qui ont travaillé. Combien de temps pour la mettre à jour ? Alors en fait, ça fait partie de mon histoire. Moi, je suis une maman de 2 enfants, Raphaël et Déborah. Pour de multiples raisons, j'ai voulu avoir un petit garçon et une petite fille et ça a marché. À cette époque-là, je me suis entourée de professionnels de santé, gynécologues, sexologues, nutritionnistes, etc., qui m'ont élaboré cette méthode à l'époque pour moi. C'est une méthode qui existe depuis les années 70 dans les hôpitaux français en cabinet privé, sauf qu'il n'y avait pas d'accompagnement, pas de coaching, et que, en fait, nous, pour la première fois, on a réuni ces professionnels de santé pour que ça soit plus simple pour la femme moderne d'aujourd'hui et pouvoir créer donc ce coaching avec une box, les éléments pour pouvoir suivre la méthode, et également, comme vous le disiez tout à l'heure, 2 ans de développement avec le monde médical pour créer cette application. Donc voilà, donc ça démarre de mon histoire. Il y a évidemment les personnes qui m'ont accompagnée, moi en tant que maman à l'époque, pour réaliser tout cela. Et aujourd'hui, on travaille avec de très nombreux médecins qui ont élaboré la méthode et surtout qui sont les prescripteurs. Si vous voulez, notre communauté de mamans, il y a le bouche-oreille, hein, évidemment, quand les mamans, les amies sont contentes, mais c'est surtout le monde médical qui nous permet de réaliser et d'effectuer cette méthode. Oui, parce que vous dites qu'il y a de nombreuses théories mystiques pour influencer le sexe de son enfant à naître, hein, mais ça c'était avant l'arrivée bien entendu de votre application. Alors cette application, donc elle est française au départ, mais ça bon, tout le monde peut y venir après, propose donc aux jeunes mamans de suivre différents conseils naturels pour influer le sexe de son futur bébé. Vous dites qu'il y a quand même une forte probabilité que ça marche. Bah voilà, nous on a des exemples tous les jours. Il y a des personnes qui font ce suivi, ce coaching uniquement pour l'aspect fertilité. On parle d'améliorer son mode de vie, son hygiène de vie, son alimentation. On fait de la naturopathie, il y a des sex-astuces, il y a de la psychologie, il y a énormément de domaines. On est les premiers en fait à avoir réuni différentes spécialités dans le monde de la procréation. Et puis par l'alimentation, donc tout ça se passe 3 mois avant de concevoir, hein, c'est de la préconception. On va avoir en fait son propre coach et tout un suivi pour modifier ses sels minéraux et son pH au niveau vaginal. Et ensuite, une fois que par l'alimentation, les compléments alimentaires et le suivi, le pH est au bon niveau, on va passer à cette fameuse phase de conception et on va conseiller nos mamans, nos futures mamans, de concevoir selon leur taux de fertilité et leur tableau de bord, telle date pour avoir une fille ou telle date pour avoir un garçon en lien avec le jour de l'ovulation. Tout ça a été créé par des professionnels de santé. Nous sommes aussi actuellement en pharmacie et, si vous voulez, notre communauté s'agrandit de plus en plus parce qu'on essaye à notre niveau d'apporter du bonheur à des familles qui ont souvent 1, 2, 3 ou 4 enfants du même sexe et qui désirent équilibrer leur famille et avoir un enfant du sexe opposé. On a écrit un livre parce que, évidemment, le sujet, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser d'un point de vue éthique, d'un point de vue fiabilité. Donc, en fait, on a démarré cette aventure avec un livre, des témoignages de mamans, des témoignages de médecins et puis un peu expliquer qu'il n'y a rien d'invasif,
que c'est une méthode qui est efficace, qui est naturelle. Donc, il n'y a pas 100% de réussite, mais on a une moyenne environ chaque mois en interne de 8 à 9 femmes sur 10 auxquelles ça marche. Voilà. D'accord, une question de Mani. Oui, non, en fait, c'était ça, c'était pour avoir cette réponse. Donc, 80-90% de taux de réussite. Et comment j'allais dire, est-ce que c'est stable ou alors est-ce que vous avez plutôt des populations qui sont plus réceptives que d'autres? Non, c'est les mêmes résultats aussi bien pour filles que pour garçons que par rapport à la population. C'est comme tout accompagnement, hein, pareil pour la minceur ou pour le sport, il faut faire les choses bien, proprement. Vous êtes coaché, l'aspect psychologique, ne pas être seul, pouvoir aussi parler sur un forum en interne de manière anonyme avec des membres qui réalisent la même chose au même moment, c'est indispensable. Le fait d'être soutenu, le fait aussi de pouvoir faire ce régime en étant une femme moderne qui travaille, qui ne travaille pas, mais qui a une vie sociale, qui part en vacances, qui a des dîners avec son conjoint, avec ses amis. Nous, on a adapté, si vous voulez, cette méthode qui existe depuis les années 70. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté, en fait, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir une vie sociale, le fait d'être accompagné, coaché, et le fait, si vous voulez, qu'il y ait le moins de contraintes possible. Dans les années 70, comme je racontais précédemment, c'était fait, mais les gens abandonnaient un petit peu trop tôt parce que, justement, il n'y avait pas de soutien, il y avait trop de contraintes, etc. Et par rapport à mon histoire, donc moi ça a marché, Maïbou Belli sur moi, j'ai voulu justement offrir au grand public, aux Françaises et maintenant aux Belges, et on va se développer de manière à l'international, la possibilité de faire cette méthode efficace et naturelle, mais sans que ça soit trop contraignant. Et c'était vraiment ça le but, à la fois pour la fertilité, éviter les carences, adapter son hygiène de vie et pouvoir réaliser son rêve et augmenter naturellement la possibilité d'avoir un petit garçon ou une petite fille. On suit également des personnes de la PMA sous insémination artificielle, c'est pas rigolo du tout. On suit également des personnes qui font de la stimulation ovarienne et justement, si vous voulez, le fait de ne pas être seul, c'est absolument indispensable dans des parcours qui peuvent être parfois très difficiles et psychologiquement. D'accord, encore une question de Mani, parce que le temps passe vite. Oui. Juste comme ça, on a compris que vous travaillez avec des médecins et comment des gens peut-être aussi parfois dans le paramédical, mais votre équipe de coach et vous-même, vous êtes composé de plus ou moins de combien de personnes? Ça change tout le temps, grandit grâce à vous, grâce aux journalistes et au retour de nos abonnés. Plusieurs en interne, c'est des coachs de vie. Et en fait, ces coachs-là, selon les questions que nos abonnés, que notre communauté de mamans va poser, va en fait répartir. Si c'est une question d'ordre gynécologique, on va demander, on travaille avec un certain nombre de gynécologues. Si c'est une question d'ordre naturopathie ou diététique, on va s'adapter. Il y a des personnes qui sont diabétiques, donc il faut faire bien attention. Il y a des personnes qui mangent veggie, sans gluten. Donc si vous voulez, c'est vraiment du sur-mesure. Et selon la question psychologique, sexologique, etc., nous, coach, on est nombreux dans notre start-up, dans notre entreprise. Et en fait, c'est à nous, c'est aux coachs de répartir la demande aux bons professionnels de santé. D'accord. On va pas tout dévoiler. J'ai relevé quelques phrases dans une interview papier. Donc la nourriture. Mais on va pas tout dire maintenant, sinon l'application, alors ça sert à rien. On va pas tout dévoiler. Donc suivant la nourriture, bien entendu, on aura des résultats différents. Il y aura aussi la période de conception, suivant que l'enfant est procréé en début ou en fin de cycle menstruel. Le sexe ne sera pas le même. Donc tout ça, c'est à découvrir aussi. C'est par rapport au jour de l'ovulation. C'est par rapport au jour de l'ovulation qu'on se base. D'accord. Alors vous promettez donc une réussite de 9 cas sur 10. On en a parlé tout à l'heure. Pourtant, le sexe d'un fœtus est déterminé par la participation paternelle, à savoir le spermatozoïde. Mais vous dites à ça que la mère va quand même pouvoir sélectionner et favoriser l'un ou l'autre. Je vais vous expliquer. En fait, l'homme est évidemment porteur des spermatozoïdes X et Y, c'est évident. La femme est porteuse du spermatozoïde de l'ovule avec le X. XX, ça fait petite fille, XY, ça fait petit garçon. Mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau, c'est pas très glamour ce que je vais vous dire, mais au niveau vaginal, vous avez une glaire, et selon son acidité, c'est comme une barrière, si vous voulez, ça va favoriser soit le passage du X, donc petite fille, soit le passage du Y. Donc l'homme n'a rien à faire, sauf concevoir aux bonnes dates et soutenir et préparer des bons petits plats à sa compagne ou à sa femme. D'accord. 150 nouvelles clientes souscrivent à un programme pratiquement chaque mois, vous dites. Il est en route depuis. L'application est fonctionnelle depuis quand? Alors le coaching avec l'application et la box, mais c'est le coaching avant tout, existe depuis le jour de la fête des mères. Ça va bientôt faire 2 ans, mai 2017.
D'accord. Et l'abonnement, le prix de l'abonnement revient à combien? Comment ça fonctionne? Alors ça coûte, c'est une somme d'argent, mais c'est aussi le choix d'une vie, avec tout un service. Comme je disais tout à l'heure, il y a de l'humain derrière. C'est l'application, si vous voulez, c'est un des moteurs, mais c'est vraiment l'aspect humain. Rendez-vous avec des médecins au quotidien. S'il faut 7 jours sur 7, c'est 149 € par mois. La box avec les éléments pour pouvoir suivre la méthode, pour pouvoir réaliser la méthode, son coach perso et l'application qui a mis 2 ans à être développée par des professionnels de santé. D'accord. Et Sandra, le coaching dure combien de temps? Il faut sur une période Alors, en moyenne, il faut 3 mois pour changer et modifier son pH au niveau vaginal. Donc, il y a 3 mois sur l'aspect diététique. Pendant cette période, on va déjà apprendre à mieux connaître son corps, à repérer son ovulation, à mieux s'alimenter et à améliorer son hygiène de vie sur tous les aspects psychologiques et autres. Et ensuite, le temps de concevoir, 3 mois pour changer son pH et son mode de vie, et ensuite le temps de concevoir. En moyenne, par rapport à nos retours abonnés en interne, on constate que ça dure entre 4 et 6 mois. Voilà, en moyenne. Sandra, on va vite, on est à 11 minutes, je vous l'avais dit, que ça allait très vite. On va citer les sites internet où on peut aller chercher toutes les informations et pourquoi pas s'inscrire maintenant sur le net. C'est www.myboubelli.com ou bien choisir le sexe de son enfant. Et c'est très simple, vous avez toutes les explications, vous avez des témoignages de mamans, de familles qui ont réalisé la méthode. Vous avez également des témoignages de médecins reconnus français en vidéo. Vous avez les témoignages aussi de représentants religieux pour la partie éthique, de représentants laïcs aussi, qui sont responsables, si vous voulez, moralement de toutes les questions de bioéthique en France. Vous allez trouver énormément de témoignages et d'informations sur le site et également dans notre livre. Voilà. De référence. Je crois qu'on a fait tout le tour. Sandra, merci d'avoir répondu à ces questions. On ne manquera pas de faire les relais sur le groupe du Chocari. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. J'étais vraiment très heureuse d'être sur votre chaîne que j'apprécie énormément. Nous demain. Merci Sandra et passez une bonne journée. Les liens seront bien entendu sur le groupe du